Est-ce que ces guides ou protecteurs, ils ont déjà été vivants? Oui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un nouveau château. Je me présente, bonjour, je m'appelle Hélène. Je suis rentrée dans votre magnifique château. Permettez-moi de m'en excuser, mais la porte était grande ouverte. D'ailleurs, il y avait deux portes. Elles étaient toutes les deux ouvertes. Je ne suis pas venue ici pour dégrader, juste pour communiquer avec les personnes qui sont décédées. Donc là, je suis dans la cave et vous allez voir, j'ai un appareil ici, juste devant moi. C'est une télévision. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, une télévision. Mais en fait, c'est un écran lumineux et moi, il me permettra peut-être de vous voir passer dedans. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous rendre visible. Et j'ai un autre appareil ici, dans la main. Ça me permet à ce que vous répondiez à mes questions. Vous le touchez pour un oui à mes questions. Si c'est un non, ne le touchez pas. Bonjour, je m'appelle Hélène. Est-ce que vous êtes présent avec moi, ici? N'hésitez pas, prenez votre temps. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes un monsieur? Est-ce que vous êtes un monsieur? Oui, d'accord, très clairement. Donc monsieur, si vous m'avez entendu, j'ai aussi un appareil qui est devant moi, une télévision, un écran lumineux, et moi il me permet de vous voir passer dedans, peut-être. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, ça me permettra de mieux vous comprendre. Est-ce que vous étiez le propriétaire du lieu, monsieur? Étiez-vous le propriétaire de ce lieu? Non.
Vous n'étiez pas le propriétaire de ce lieu, d'accord. Est-ce que vous avez habité dans ce château? Avez-vous habité ici? Oui, d'accord, vous avez habité ici, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez conscience, monsieur, de votre décès? Non? Vous n'avez pas conscience de... Si? D'accord. Ok, très bien. Monsieur, est-ce que vous êtes décédé avant 1950? Oui. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que, par tout hasard, vous pourriez passer devant l'écran pour que je puisse vous observer? Puisque vous me voyez peut-être. Moi, j'aimerais vous voir également. N'hésitez pas. Est-ce que vous êtes plus de 5 personnes ici? Oui. D'accord. Ok. Est-ce que je sens vraiment pas d'animosité de votre part? Je vous remercie pour ça. Est-ce que vous êtes coincé? Merci, oui. Oui, merci. Est-ce que vous êtes coincé ici? Pourquoi vous restez ici? Est-ce que vous êtes coincé? Êtes-vous coincé ici? Oui, d'accord. Ok. Monsieur, est-ce que vous souhaitez passer dans la lumière? Est-ce que vous souhaitez passer dans la lumière? Mais vous n'y arrivez pas peut-être. C'est ça? C'est léger hein, quand même. Oui, d'accord. Monsieur, pour un dernier élan, vraiment j'ai besoin de savoir. Est-ce que vous pouvez apparaître dans l'écran de télévision qui est juste devant moi, que je puisse vous observer, s'il vous plaît? Je pense que vous avez peut-être, oui, vous avez peut-être l'opportunité de voir mon visage. J'aimerais voir le vôtre, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Alors moi, d'ici, je ne sais pas, on verra au dérush des images, mais je ne vois rien dans l'écran du tout. Maintenant, ma caméra filme, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, monsieur, je viens d'arriver. Je vous remercie énormément pour vos réponses. N'hésitez pas à me suivre tout au long de cette investigation dans votre magnifique château, enfin dans ce château en tout cas. Je suis là pour communiquer quelque temps et je vous laisserai tranquille ensuite. C'était une première approche, une première accroche. Maintenant, vous pouvez me faire confiance. Merci à vous en tout cas, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas ce que ça a donné sur l'écran de télévision. J'ai enregistré, on verra au dérush des images. Maintenant, on va parcourir un peu le château. Il est très grand, donc on va voir ça. Allez, on y va. Voilà, donc là je suis arrivée dans les cuisines du château. Donc là j'ai quand même laissé l'écran juste là de télé avec une petite caméra qui est juste devant. Et ça me permettra de voir si éventuellement il y a une manifestation. On va commencer avec la Spirit Box. Madame, monsieur,
Je suis dans la cuisine du château. J'ai deux appareils. La petite télévision que vous voyez qui est juste sur le rebord, ça me permettra de vous voir dedans. Et j'ai un autre appareil ici dans la main et ça me permettra de vous entendre. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je n'obtiendrai malheureusement rien avec la Spirit Box. Donc apparemment avec la Spirit Box, ça ne donne rien pour l'instant. Donc on va continuer avec le K2 pour voir. Donc faut savoir qu'il fait très froid. On est sur du -5 en ce moment. Est-ce que vous êtes présent ou présente ici? Oui, d'accord, ok. Bon, n'hésitez pas à passer devant l'écran, hein, qui est juste derrière moi. Ça me permet de vous voir. Est-ce que vous travaillez ici? Est-ce que c'était votre cuisine ici? Oui, d'accord, très bien. Est-ce que vous étiez heureux ici? N'ayez pas peur. Communiquez avec moi. Allez-y. Je ne suis pas votre ennemi. Juste là pour communiquer avec vous. C'est très très calme. C'est étonnant. Bon. Ah, ok. D'accord. Est-ce que, monsieur, vous étiez marié? Est-ce que oui? D'accord. Est-ce que votre dame, elle est ici avec vous? Oui, d'accord. D'accord. Donc je ne sais pas si vous êtes là aussi, madame, mais je vous merci. Je vous remercie de m'accepter ici. Je me suis un petit peu invitée. Je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas méchante. Je ne viens pas là pour dégrader, hein, rassurez-vous. Est-ce que vous êtes heureux de l'autre côté? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes encore heureux de l'autre côté? Dites-moi oui ou non dans l'appareil. Oui, vous le touchez. Non, vous ne le touchez pas. D'accord. Donc vous n'êtes pas heureux ici, c'est ça? J'ai l'impression que c'est très compliqué pour eux. Ça leur demande probablement beaucoup d'énergie aussi. Il devait y avoir énormément de monde dans ce château, il est merveilleux. Est-ce que vous aviez des enfants? Aviez-vous des enfants? J'entends des bruits. Oui, vous aviez des enfants. D'accord. Est-ce que vous les avez élevés ici, dans ce château? Avec vous?
C'est très long, ça met beaucoup de temps, je trouve. Oui, d'accord. Donc vous les avez élevés ici. Je vois qu'il y a des écuries ici. Est-ce que vous aimiez beaucoup le cheval? C'était peut-être votre passion, non? Oui? D'accord. Ok, très bien. Monsieur, est-ce que de l'autre côté, vous avez des personnes qui vous épaulent? Oui, voilà, d'accord. Très bien. Et vous ne partez pas parce que vous avez quelque chose à régler ici? Oui? C'est pour ça? Vous ne partez pas parce que vous avez quelque chose à régler de l'autre côté? Oui, d'accord, très bien. Euh, Est-ce que je ne vous dérange pas? Est-ce que je vous dérange? Non? D'accord. Et votre dame? Oui, votre dame. Est-ce qu'elle est ici aussi avec nous? Dans cette cuisine? Oui? D'accord. Bonjour madame. N'hésitez pas à communiquer avec moi, madame, également, si vous le souhaitez. Vous passez devant l'écran de télévision derrière moi. Ça permettra de vous voir. Madame, est-ce que vous êtes coincée également ici? Est-ce que vous êtes coincée dans l'au-delà? Non? D'accord. Écoutez, j'ai d'autres moyens pour communiquer avec vous et je vais circuler dans le château pour, euh, pour voir s'il y a d'autres moyens. Vous pouvez me faire confiance, n'hésitez pas. Je ne suis pas malveillante. Je suis là pour communiquer avec vous et ensuite je vous laisserai tranquille. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vais circuler un peu dans le château. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et merci de vos réponses. Bon, c'est assez étonnant. On va voir ce que ça donne. On va circuler. Allez, on y va. Au fur et à mesure que j'avance dans cette bâtisse, je ne peux m'empêcher d'imaginer quel pourrait être leur mode de vie. Comme le dit l'adage, les murs ont des oreilles, et si ces murs pouvaient parler? Ils dévoileraient sans doute bien des secrets. Cette demeure semble habitée d'une âme propre, et il ne lui manquerait plus que la parole pour pleinement prendre vie. Donc je suis maintenant dans des salons du château. Donc il y a des très belles pièces. Ça devait être probablement des pièces à vivre. Donc je tiens 2 baguettes dans les mains. Vous pouvez communiquer avec moi. La baguette de gauche vers mon épaule gauche pour un non. La baguette de droite vers mon épaule droite pour un oui. Est-ce que vous êtes présent ici? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Madame, monsieur, je voulais savoir, est-ce qu'il est permis
seulement à certaines personnes qui sont dans l'au-delà de pouvoir communiquer avec moi? Est-ce que c'est un privilège que pour certaines personnes dans l'au-delà? Non. D'accord. Très bien. Donc, si je suis votre raisonnement, toutes les personnes qui sont défuntes et coincées dans l'au-delà peuvent communiquer avec moi. C'est ça? Oui. Et non? D'accord. Ou vous ne savez pas, peut-être. Est-ce que vous ne savez pas? Oui. D'accord. Donc vous ne savez pas si tout le monde peut communiquer avec moi. D'accord. Est-ce que vous voyez le château dégradé, ou du moins abandonné, comme moi je le vois, ici en 2025? Non, d'accord. Donc vous ne le voyez pas de la même manière que moi je le vois en 2025, c'est bien ça? Oui. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde peut rester bloqué dans l'au-delà? Non. D'accord. Est-ce que vous y êtes entre deux parce que vous avez fait des choses mauvaises? Non? D'accord. C'est parce que vous avez des choses à régler qui ne vous ont pas plu de votre vivant, qui... Est-ce que c'est un exercice que vous devez faire avant de franchir la lumière? Oui. D'accord. Est-ce que... Est-ce que vous pouvez sortir de ce lieu où vous êtes coincé? Est-ce que vous pouvez sortir de ce lieu? Non. D'accord. Madame, monsieur, vous ne pouvez pas sortir? Est-ce qu'il y a comme une sorte de barrière devant les portes d'entrée? Comment ça se présente si vous essayez de sortir? Est-ce qu'il y a des barrières qui vous en empêchent? Des sortes de barrières? Oui, d'accord. Est-ce que vous arrivez à voir s'il fait jour de votre côté? S'il fait jour, la baguette de droite vers mon épaule droite. S'il fait nuit pour vous, la baguette de gauche vers mon épaule gauche. D'accord. Donc pour vous, d'accord.
Pour vous, il fait nuit aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir de temps en temps? Des personnes qui sont défuntes ou, ou des guides ou autres? D'accord. Est-ce qu'ils viennent vous voir pour suivre votre évolution? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant, merci. Cette barrière qui est devant les portes, est-ce que c'est une barrière invisible? Non? D'accord. D'accord, merci. Est-ce que si vous regardez, vous, à travers la fenêtre ou la porte d'entrée, est-ce que vous voyez comme une sorte de brouillard? Comme s'il y avait beaucoup de brouillard? Oui, double oui. D'accord. Est-ce que ce brouillard, c'est ça qui vous empêche de sortir? C'est trop épais? Oui? D'accord. Est-ce que... D'accord. Donc pour vous, il fait nuit et le brouillard est trop épais pour pouvoir en sortir. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, vous perdre si vous sortez d'ici. Ah oui, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vos guides, ce sont des personnes qui ont été vivantes? Non. D'accord. Est-ce qu'ils vous aident beaucoup? Oui et non? D'accord. Est-ce qu'ils attendent que vous ayez terminé votre travail sur vous-même? Est-ce que c'est ça? Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez conscience du temps qui passe de votre côté, comme quand vous étiez vivant? Est-ce que vous avez conscience du temps qui passe? Non. Et oui. D'accord.
Vous n'avez pas forcément conscience du temps qui passe, donc c'est ça en fait. D'accord. Moi, ma présence ici, est-ce que vous me voyez très clairement? Non, vous ne me voyez pas très clairement, d'accord. Est-ce que vous avez la possibilité quand même d'apercevoir mon visage? D'accord, très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez la possibilité, vous, de votre côté, de sentir si une personne est bien ou mal intentionnée? Est-ce que c'est un truc en plus que vous avez? Non? Vous n'avez pas cette sorte de don particulier, d'accord. En fait, vous vous fiez au même instinct que vous aviez de votre vivant, c'est le même? Non? C'est pas le même? Zut alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez des jours qui passent comme quand vous étiez vivant, c'est-à-dire jour, nuit, 24 heures dans une journée? Est-ce que c'est la même chose pour vous? D'accord, vous ne savez pas. Oui et non. D'accord, donc vous n'avez pas conscience forcément du temps qui passe. Est-ce que vous avez su tout de suite que vous étiez décédé? Oui, d'accord. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui ne réalisent pas forcément. Oui, d'accord. Ok, merci. Est-ce que, par exemple, si vous êtes 8 défunts, imaginons, est-ce que vous arrivez à tous vous voir en même temps ou pas? Non? D'accord. Ok, d'accord, merci. Madame, je vais avancer un peu dans le lieu, donc n'hésitez pas. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Donc je vais poursuivre dans une autre pièce pour en savoir plus. Donc n'hésitez pas, monsieur. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses qui sont extrêmement intéressantes, qui font avancer la cause de votre vécu de l'autre côté. Merci beaucoup. Allez, on avance. Cette séance de baguette fut des plus intéressantes. Je vais m'efforcer de trouver un moyen de communication au premier étage. Est-ce que vous êtes présent ici à cet étage?
avec moi? Oui, oui. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes la dame? Oui, oui, d'accord. Merci, madame. Est-ce que votre chambre était à cet étage? Oui. Madame, désolé le froid, il est horrible. Madame, est-ce que votre chambre était dans cette direction? D'accord, d'accord. Est-ce que vous aviez la même chambre que votre époux? Est-ce que vous souhaitez que je sorte mon appareil pour vous entendre? On peut réessayer, si vous le souhaitez. Oui, d'accord. Oui. Alors ne bougez pas. Je vais sortir mon autre appareil et je vais essayer de vous entendre. Un instant. La Spirit Box et la Ghost Box ne donneront rien. Je vais essayer d'être discrète parce que je suis pas sûre que... Enfin, il y a quand même pas mal de voisins et je voudrais être discrète quand même. Alors, les appareils Ghostbox et Spirit Box ne donnent pas grand chose. Et je suis désolée, le froid est très prenant, c'est très compliqué. Donc, je vais réessayer le K2. Je trouvais qu'on avait aussi des bonnes réactions avec le K2. Donc on va recommencer. Est-ce que vous êtes heureux? Oui? Vous pouvez me le reconfirmer, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Très bien. Cet exercice qu'on vous donne dans l'au-delà, avant de partir dans la lumière, est-ce que c'est quelque chose quand même d'agréable? Cet exercice à faire oui, sur soi-même, d'accord. C'est pas comme une sorte de punition. Vous le prenez bien. Est-ce que vous le prenez bien? La communication semble interrompue. Je n'obtiendrai plus rien. Donc là, je suis dans une des chambres du rez-de-chaussée. D'ailleurs, je pense que c'est la seule du rez-de-chaussée. Madame, est-ce que vous êtes là?
D'accord, merci. Madame, on avait eu une bonne discussion tout à l'heure. Et je voulais continuer avec vous. Madame, est-ce que les protecteurs qui viennent vous voir, est-ce qu'ils ont la même apparence que nous, les vivants? Oui. D'accord. Donc les guides ou les protecteurs, ils ont la même apparence que nous. C'est bien ça. Vous êtes là? Oui. D'accord. Ok, d'accord. Merci, madame. Est-ce qu'ils vous donnent des tâches à effectuer? Des exercices ou des choses à faire? Quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils vous donnent des directives? Oui. D'accord. Donc vous avez un travail à faire sur vous-même que eux vous donnent, c'est ça? C'est bien ça. Pourriez-vous confirmer? Oui. D'accord, merci. Est-ce que vous savez d'où ils viennent, ces protecteurs et ces guides? Oui. D'accord. Est-ce que ils viennent... est-ce qu'ils sont divins? Est-ce que ça a une quelconque relation avec Dieu? Oui. D'accord, c'est clair. Ok. D'accord, merci. Est-ce que vous avez les personnes, les guides et les protecteurs qui viennent vous voir, est-ce que vous en avez un spécialement attribué à vous? Oui. D'accord. Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire, quand ils viennent vous voir, est-ce ils viennent vous voir individuellement, vous et votre mari, ou ils viennent tous en même temps? Est-ce qu'ils viennent individuellement pour chaque personne ici? Est-ce qu'ils viennent individuellement? Oui, d'accord. Ok. Donc ils viennent chacun leur tour vous voir ici, d'accord. Est-ce que ces guides ou protecteurs, ils ont déjà été vivants?
Oui. Est-ce que... Je vais tourner la question différemment. Est-ce que certains ont été vivants et d'autres non? Je crois que j'avais posé cette question déjà, je crois. C'est ça? Oui. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous aurez l'opportunité de voir la lumière à un moment donné, de rentrer dans la lumière? Oui. D'accord. Donc ce travail que vous faites ici, sur vous-même, il est nécessaire, il est obligatoire pour pouvoir mieux évoluer. Pour pouvoir mieux évoluer, il est nécessaire et obligatoire. Oui. D'accord. Très bien. Madame, à présent, je vais vous laisser tranquille. Comme je vous l'ai dit, je suis juste venue pour communiquer avec vous un instant. Merci à vous. Et je vais vous laisser tranquille. Et je vais partir d'ici, fermer la porte. Et je vous remercie énormément. Merci à votre époux aussi pour vos réponses. Merci à vous. Au revoir. Bon, les réponses sont quand même assez intéressantes, même si elles mettent énormément de temps à arriver. On va aller analyser tout ça en studio, mais les réponses étaient quand même assez intéressantes. On va aller dérocher tout ça. Allez, suivez-moi. Donc nous voilà pour l'analyse de cette vidéo. Donc il faut savoir que c'était quand même une enquête assez intéressante. Il y a eu aussi beaucoup de réponses intelligentes à mes questions. Donc c'était une très belle enquête, je trouve, qui est aussi différente des autres. Elle est un petit peu plus longue, mais les résultats sont incroyables. Et c'est aussi pour ça qu'on avance sur la cause du paranormal, pour moi, enfin, je trouve. Donc il faut savoir que cette enquête était très compliquée. Je sais que dans la voiture, j'avais vu vraiment -5. Ce château est vraiment reculé au milieu de nulle part. Et la terre battue qui était tout autour du château était dure comme de la pierre. C'était vraiment des conditions météorologiques très très compliquées, vraiment. Il faut savoir que sur place, vous voyez pendant 1 heure, mais moi je reste pendant plusieurs heures sur place et c'est très très compliqué pour moi, vraiment. Donc là, on a commencé tout simplement. Donc là, on commence une enquête dans la cave. Hein. La cave était un petit peu plus chaude, enfin entre guillemets. On se sentait plus à l'aise, on va dire. Et j'ai forcément ce nouvel outil, donc une nouvelle télé, une télé des années 80, pour pouvoir voir une apparition d'une entité, hein, tout simplement, pouvoir apparaître. Je sais que ça existe, que ça a été vu aussi dans plusieurs enquêtes paranormales. Donc j'avais envie de tenter cette expérience avec cette télé des années 80. Bon, là effectivement c'était une première, donc il n'y a pas eu forcément trop de résultats en fait dessus, mais on débute et je pense que c'est bien de l'emmener de temps en temps pour voir effectivement si éventuellement il n'y a pas une apparition qui veut bien se manifester directement dans l'écran. Donc c'est assez intéressant. Bon, pas de résultat pour cette fois-ci, mais c'était intéressant. Donc ensuite je passe dans la cuisine, toujours avec ma télé allumée. Et là, effectivement, j'ai eu pas mal de résultats également. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir s'y pencher. La cuisine, c'est aussi un lieu de passage, hein, je le dis toujours. Donc il faut savoir effectivement s'il n'y a pas des entités qui sont habituées à un lieu convivial tel que la cuisine. On a eu pas mal de réponses à gauche, à droite. On va s'y pencher après, bien entendu.
Et ensuite, je passe dans le grand salon. Pareil, c'est un lieu convivial, hein, le salon. On y est aussi pour passer des moments, là où on passe le plus de moments d'ailleurs, hein, justement. Donc c'était intéressant de faire une séance de baguettes, effectivement, qui était très intéressante. On a eu des résultats vraiment intéressants sur les questionnements et puis surtout sur les réponses. On en a appris pas mal, surtout une ouverture d'esprit sur la question des entités hiérarchiques. Je sais pas si vous avez suivi les autres épisodes, mais souvent ça bloquait au moment où on posait des questions sur les entités hiérarchiques, qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qu'ils nous voulaient et qu'est-ce qu'ils avaient à donner comme tâche pour nous occuper en fait dans l'au-delà. Et là, je trouve qu'on a quand même bien avancé parce qu'on a eu quand même pas mal de résultats sur qu'est-ce que l'entre-deux, qu'est-ce qu'ils font et qui sont ces entités hiérarchiques. Donc c'est assez important, je trouve, de pouvoir s'y pencher. On va regarder ça après. Donc après, je monte au premier étage, donc dans le couloir du premier étage. Bon, là, c'était pas très intéressant. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de résultats. Sauf cette dame qui nous dit effectivement que sa chambre est dans le couloir. Donc je vais m'atteler justement à pouvoir aller dans ce fameux fond du couloir où il y a la chambre, soi-disant de madame. On avait aussi des résultats assez intéressants au K2. On regarde. Cet exercice à faire sur... Oui. Voilà, donc faut savoir aussi que à ce moment-là, bon, j'étais arrivée à un terme de l'enquête où ça commence à être compliqué pour moi. J'avais quand même 5 pulls sur moi, il faisait -5, mais bon, il n'y a rien à faire lorsqu'on reste pendant des heures sous -5. J'avais vraiment du mal à tenir mon K2 dans la main, il tremblait tellement que j'avais du mal à le filmer. Donc c'est quand même quelque chose de très difficile à vivre, vraiment, sincèrement. Et ensuite, je termine donc sur la chambre du rez-de-chaussée où j'ai terminé avec des résultats quand même assez intéressants pour finir cette enquête. Et pouvoir terminer enfin librement et de remercier en fait les entités. Mais avant ça, on va aussi surtout s'attarder aux résultats qu'on a eus pendant cette enquête qui sont intéressants. On regarde ça. Donc on commence avec une première question qui était intéressante avec une belle réponse. Donc visiblement, donc certains défunts sont bloqués, en fait tout simplement pour faire un travail sur eux-mêmes. Donc ils ne sont pas bloqués volontairement. Pour certains, ça leur permet tout simplement d'évoluer vers une autre sphère. Hein. Donc c'était assez intéressant d'avoir cette réponse, même si je pense qu'on l'a vu sur certaines enquêtes. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a aussi la réponse des personnes proches d'eux sont à leur côté pour les épauler. Donc, ils ne sont pas seuls de l'autre côté. Apparemment, il y a des personnes qui sont là aussi pour les épauler lorsqu'ils ont des doutes et des incertitudes. Et ça leur permet justement de pouvoir mieux faire leur travail de construction, pour pouvoir mieux évoluer de l'autre côté. Donc, c'est intéressant ça aussi. Ensuite, on n'a pas de privilège pour l'un ou pour l'autre. Les défunts, hein, afin de communiquer. Tout simplement, ils n'ont pas de privilège. Certains défunts n'ont pas le privilège de pouvoir communiquer avec certaines personnes, par exemple comme moi, plutôt qu'un autre. En fait, c'est tout simplement, ça je ne sais pas comment ça se passe de leur côté, mais il n'y a pas de privilège pour l'un ou pour l'autre pour mieux communiquer avec moi. Donc ça, c'était intéressant aussi. Donc en revanche, ils ne savent pas si tous les défunts peuvent communiquer. Donc bon, ça c'est propre à chacun. Je pense que c'est propre aussi à chacun, à chaque évolution du défunt. Donc peut-être qu'il y en a qui ne souhaitent pas communiquer, d'autres qui ne peuvent pas, ou en tout cas entre eux, ils ne savent pas si tous les défunts peuvent communiquer. Donc c'était intéressant également. Alors une réponse très intéressante également, et ça vraiment je tenais vraiment à la voir. Donc ils ne sont pas en stationnement dans l'entre-deux. Donc ils sont dans cet entre-deux et pas dans la lumière encore, à cause de mauvaises actions. Donc en fait, c'est propre à chacun, mais ils sont dans l'entre-deux, tout simplement pour faire un travail sur eux-mêmes et pas à cause des mauvaises actions. Mais c'est comme une sorte de diplôme pour pouvoir mieux travailler après. Ils ont peut-être la possibilité de passer directement dans la lumière, mais ils ont peut-être aussi cette possibilité d'être dans l'entre-deux pour pouvoir faire un travail sur eux-mêmes, pour ensuite être plus à l'aise dans la lumière. Je ne sais pas, hein. Mais apparemment c'est plus ou moins ce qu'ils avaient l'air de dire, et ça c'est très intéressant également.
Donc là, on est vraiment sur un déferlement de réponses vraiment très intéressantes. Donc ils ne peuvent pas sortir du lieu à cause d'une sorte de barrière qui les en empêche. Donc est-ce que c'est parce que leur exercice dans l'au-delà à faire et ça les empêche de sortir du lieu en attendant? Une sorte de barrière, comment elle se présente, ça je ne sais pas encore. En tout cas, il semblerait qu'ils fassent sombre de leur côté. Il fait pas jour, hein. J'ai posé la question, est-ce qu'il fait nuit au jour de votre côté, ou ce qui en semblerait, bien évidemment, et il semblerait qu'ils fassent plutôt sombre de leur côté. Donc est-ce que c'est en attendant de faire leur exercice sur eux-mêmes, leur travail, pour pouvoir mieux évoluer? C'était intéressant. Ensuite, on a des présences supérieures qui leur rendent visite pour suivre leur évolution. Donc, est-ce que ce sont les anges? Est-ce que ce sont les guides? À chaque fois, je ne sais pas comment on les appelle, comment ils se présentent, les personnes hiérarchiques, hein, je pense que c'est ça, qui leur rendent visite de temps en temps pour pouvoir suivre leur évolution, pour savoir s'ils évoluent dans le bon terme, est-ce qu'ils ont bien évolué, est-ce qu'ils sont à terme pour pouvoir partir dans la lumière. Le problème d'une réponse, c'est que ça amène énormément de questions, et plus on a de réponses et plus il y a 10 000 questions qui arrivent derrière, et malheureusement on peut pas tout avoir, on se contente déjà du minimum, et je pense que c'est déjà bien parce que c'est avec du petit et petit qu'on commence à évoluer. Déjà jusque là on a appris aussi beaucoup de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, ça rejoint un petit peu la question, ils ne peuvent pas sortir du lieu à cause d'une sorte de barrière qui les en empêche. Lorsqu'ils observent l'extérieur, une sorte de brouillard les entoure et ils éprouvent une crainte à l'idée de sortir du lieu. Probablement, cette barrière ou cette sorte de brouillard les en empêche. En fait, ils pourraient être facilement perdus à l'extérieur et c'est peut-être une sorte de barrière qui font une sorte de cocon pour pouvoir tout simplement leur permettre d'évoluer ici en attendant d'aller ailleurs. Donc ça c'est mon interprétation bien entendu, mais c'était aussi le sujet de ma question et peut-être aussi la réponse tout court à ce que j'avais comme question à poser tout simplement. Donc très intéressant également. Ils ne savent pas si leurs guides ont déjà été vivants et leurs guides attendent qu'ils achèvent leur perfectionnement personnel. Donc oui, hein, bien entendu. Donc là, effectivement, ils ne savent pas tout simplement si leurs guides ont déjà été vivants ou non. Alors, est-ce que ça semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de discussions entre eux? Est-ce que les guides ou les êtres hiérarchiques viennent tout simplement les surveiller sans communiquer? Donc, ils n'en savent pas plus, en fait, sur eux. Moi, ça me semblerait tout de suite à l'esprit de vouloir communiquer avec un être hiérarchique, mais peut-être que tout simplement, ils ne peuvent pas ou ils ne savent pas. Je ne sais pas encore, mais c'est assez intéressant de savoir qu'ils ne le savent pas en tout cas. Et leurs guides attendent qu'ils achèvent leur perfectionnement personnel. Bah oui, tout simplement. Ils sont là pour pouvoir faire un travail sur eux-mêmes et ils attendent tout simplement qu'ils aient terminé de leur compréhension de l'entre-deux ou ce qu'ils ont vécu de leur vivant pour pouvoir passer dans la lumière. Très intéressant. Ensuite, on a eu la réponse, donc ces défunts précisément sont heureux et les tâches données par les êtres hiérarchiques ne sont pas désagréables. Donc ça aussi c'est intéressant, on en sait plus ensuite sur ces êtres hiérarchiques, hein, parce que jusque-là, ça doit faire 1 an que je me penche sur cette question des êtres hiérarchiques. Je n'avais pas de réponse tout simplement. Là, effectivement, donc ces défunts donc, sont heureux. Ils ne sont pas néfastes, en fait, ces êtres hiérarchiques. Et les tâches qu'on leur donne, tout simplement, ne sont pas des tâches désagréables pour eux. Et ça leur permet tout simplement d'évoluer. Donc, je pense que les défunts, une fois nous-mêmes, lorsqu'on décède et qu'on est défunt, on n'est pas malheureux à ce qu'on nous donne des tâches pour pouvoir mieux évoluer. Apparemment, c'est plus pour nous. C'est des tâches qui nous sont positives. Donc, apparemment, c'est très intéressant. Ensuite, on a eu la réponse, les êtres hiérarchiques revêtent une apparence semblable à la nôtre et ils donnent des directives bien précises. Ça aussi, c'est intéressant. Donc apparemment, ces êtres hiérarchiques nous ressemblent apparemment, hein, physiquement en tout cas. Ils ont une apparence semblable à la nôtre hein, et ils donnent des directives bien précises. Donc apparemment, ils savent bien ce qu'ils ont à nous donner pour pouvoir mieux évoluer. Est-ce qu'ils nous connaissent bien? Est-ce que ce sont des guides qui nous ont toujours connus même de notre vivant? Ça c'est intéressant. Ça je ne le sais pas. Ça serait une bonne question à poser. Tiens d'ailleurs, ils savent exactement, précisément ce qu'ils ont à nous donner comme tâche précise pour pouvoir mieux évoluer, pour passer dans la lumière. Donc ensuite on a la réponse, les défunts savent exactement d'où proviennent les êtres hiérarchiques et connaissent leur origine.
Donc visiblement, on en sait un petit peu plus, apparemment, hein, sur ces êtres hiérarchiques lorsqu'on passe de l'autre côté, comme s'il y avait vraiment une barrière de notre vivant, où on ne devait pas en savoir de trop pour pouvoir mieux évoluer sur notre vie terrestre, apparemment. Mais en tout cas, les défunts savent exactement d'où proviennent les êtres hiérarchiques et connaissent absolument leur origine. Ça, c'est très intéressant et franchement, entre vous et moi, très perturbant parce qu'on aimerait vraiment savoir d'où ils viennent exactement. Et ça, malheureusement, on ne le sait pas encore. Mais ça aussi, c'est une question que je pourrais poser et ça serait intéressant de le savoir. Donc, question aussi intéressante, les êtres hiérarchiques seraient de nature divine et entretiendraient un lien direct avec un dieu. Donc, qu'est-ce qu'un dieu? Après, tout est relatif. Hein. Est-ce que c'est une personne vraiment très haute hiérarchiquement, qui donne vraiment les directives même aux êtres hiérarchiques plus basses qui viennent nous voir? Dieu, pour moi, tout est relatif. Voilà. Un dieu, pour moi, c'est une personne qui est hiérarchique. C'est très intéressant. Et effectivement, je crois à un dieu ou des dieux, en tout cas. On a vraiment la certitude qu'il y a une personne qui domine et qui donne des directives à des subalternes, hein, tout simplement. Donc, c'est très intéressant également. Et ensuite, pour terminer nos questions, mais c'était vraiment une enquête incroyable, hein, parce qu'on a vraiment beaucoup de réponses très intéressantes. Parmi les visiteurs ou les guides, un est spécifiquement dédié ou dévoué à un défunt en particulier, même s'ils peuvent en avoir plusieurs. Ça rejoint un peu ce que beaucoup de médiums disent, hein, c'est que certains guides nous sont dédiés, hein, de notre vivant jusque dans l'au-delà. Il est probable aussi qu'on puisse en avoir plusieurs de notre vivant. Moi, je sais que j'ai fréquenté plusieurs médiums qui m'ont dit que j'avais 2 personnes qui me suivaient. Donc, est-ce que c'était des guides ou non, je ne sais pas encore. Mais apparemment, ils étaient au nombre de 2. Donc, c'est possible d'en avoir plusieurs. Et là, effectivement, ça vient confirmer cette hypothèse qui est très intéressante. Ensuite, on a la réponse, certains guides ont déjà été vivants, tandis que d'autres ne l'ont jamais été. Très intéressant également. On peut avoir des êtres hiérarchiques qui s'occupent de nous une fois qu'on est défunt, et ces êtres hiérarchiques ont pu être vivants et pour certains n'ont jamais été vivants. Alors est-ce qu'il y a une règle à ça? Je ne sais pas encore. C'est intéressant de pouvoir le savoir. Est-ce que les personnes qui ont été vivantes, est-ce que ce sont des proches? Est-ce que c'est des personnes qu'on a connues avant? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, une réponse amène 1000 questions à ça, donc on n'en finit jamais, hein, bien entendu. Je suis là pour ça. C'est un métier où on n'a pas de retraite. J'espère pouvoir exercer jusqu'à 95 ans. Si je peux le faire, je le ferai, vraiment, parce qu'on n'en finit pas et j'espère en savoir le plus possible pour moi, pour mes proches et surtout pour vous, parce qu'on est tous destinés un jour à partir dans l'au-delà, et surtout pour les personnes qu'on a perdues autour de nous. Donc c'est très intéressant. Donc on finit avec cette dernière réponse qui est la dernière mais pas des moindres. Ils savent pertinemment qu'ils arriveront à rejoindre la lumière, mais cette étape de travail sur soi-même est obligatoire avant de pouvoir y accéder. Donc là, ça rejoint bien évidemment sur le travail qu'on a à faire sur soi-même lorsqu'on est dans l'entre-deux. Hein. Donc ils savent très bien qu'à un moment donné, ils partiront dans la lumière. Sans ce travail sur eux-mêmes, voilà, il est obligatoire pour pouvoir mieux évoluer et ensuite partir définitivement dans la lumière. Donc c'est très intéressant, vraiment cette enquête. Elle est juste incroyable, un petit peu longue au demeurant, je trouve, parce qu'il y a pas mal de longueur, enfin moi ça c'est mon avis, mais il y a tellement de réponses intéressantes que franchement on aurait tort de ne pas s'y attarder si on a vraiment envie d'avoir des réponses sur l'au-delà et sur nos défunts. Voilà, donc j'espère que cette enquête vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, partagez à vos amis, à votre entourage ma chaîne, ça permet de la faire évoluer, c'est comme ça que je grandis, c'est comme ça que ma chaîne pourra évoluer, tout simplement. Donc n'hésitez pas et je vous retrouverai ensuite pour une prochaine enquête et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.